Kiddushin Daf Lamed Bet. On va parler encore aujourd'hui d'un certain sujet qui concerne la mitzvah de Kibud Avim. Une question qu'on peut se poser à propos de cette mitzvah. En général, quand je dois respecter quelqu'un, c'est plus ou moins clair. Qu'est-ce que je dois lui faire, qu'est-ce que ça s'appelle le respecter et qu'est-ce qui s'appelle ne pas le respecter. Et quand même, il y a certaines questions qui ont été relevées dans les poskim. Comment se comporter dans certains cas. Des cas un peu plus compliqués, que d'un côté, mon père, il me demande quelque chose, et d'un autre côté, la chose qu'il me demande, c'est une chose qui est mauvaise pour lui-même. Est-ce que je fais ce qu'il m'a demandé, sans faire de complications? Il m'a demandé telle et telle chose, je l'écoute et je fais ce qu'il me dit. C'est ça, son honneur, c'est de faire sa volonté. Et ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de dire que non, je dois moi-même réfléchir. Si je sais que la chose qu'il me demande, c'est quelque chose qui est mauvaise pour lui, c'est une mauvaise chose pour lui, il est en train de faire quelque chose qui est pas bon, alors je dois prendre compte de cette chose-là et ne pas l'écouter dans ce cas-là, parce que au contraire, c'est ça ce qu'on appelle le respecter. On va donner trois exemples là-dessus. Les exemples dans ce genre. Qu'est-ce qu'il en est, un père qui demande à son fils de lui acheter des cigarettes? Est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas? Donc, ça dépend de cette question. Et les poskim, ils en parlent. Les poskim, ils relèvent cette question. Est-ce que je l'écoute? Je lui achète les cigarettes ou je lui achète pas les cigarettes? On va ramener un Sefer Chassidim, un livre très ancien, d'un des Rishonim. Il ramène l'histoire de quelqu'un que le médecin lui a dit de ne surtout pas boire de l'eau pendant une certaine période et de ne pas manger tel et tel aliment. Et son père, après que le médecin il est parti, son père il a demandé à son fils, donne-moi un verre d'eau ou achète-moi cet aliment. Et donc le fils maintenant il se pose la question, est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas? Pendant que le fils il se pose la question, il entend son père qui lui dit, je t'ordonne de m'amener cette chose-là, et si tu ne me l'amènes pas, je suis pas mochel ni dans ce monde ni dans le monde futur. Il a compris que son père il tenait à cette chose-là, il allait être énervé. Et les gens autour, ils lui disaient, n'écoute pas ton père. N'écoute pas, c'est dangereux pour lui, c'est pas bon pour sa santé. Ici, tu n'as pas la méthode de Kibud Avim. On dirait que ces frères Chassidim, ils pensent que c'est eux qui avaient raison. Et donc, l'enfant, ce fils ne doit pas écouter son père. Et comme ça, la halakha est tranchée dans Birkei Yosef, dans le Chida. Il y aurait des Haresh même. Il dit que dans le cas où mon père, il me demande de faire quelque chose qui est un danger pour lui, je ne dois pas l'écouter. Par contre, et en fait, il faut faire une différence ici. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui peut lui causer un certain dommage, même un dommage de santé, ou bien c'est quelque chose qui est vraiment un danger pour lui? Si c'est un danger, je ne dois pas l'écouter. Si ça peut lui causer un certain dommage, même un dommage de santé, dans ce cas-là, je dois oui l'écouter. Dans le Shut Kol Yaakov, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que même n'importe quel dommage qui peut être causé à mon père dans n'importe quelle chose, si ça peut lui causer un dommage, je ne dois pas l'écouter. Et quand même, beaucoup de poskim pensent que non, je dois l'écouter. Par exemple, en revenant dans le cas de la cigarette, si c'est quelqu'un d'ordinaire qui a l'habitude de fumer, alors comme on sait tous, de fumer, ça peut causer des dommages. Mais si il n'a pas eu d'avertissement spécial par les médecins qui lui ont dit que attention pour toi, c'est devenu très dangereux de fumer, ça peut te causer vraiment des dangers immédiats. Alors, s'il n'a pas eu cette chose-là, et son père, il a l'habitude de fumer, et pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, alors dans ce cas-là, les poskim, ils pensent, que Rav Elishiv pense aussi comme ça, que je dois lui donner les cigarettes. Je peux pas faire maintenant des calculs futurs. Tout le monde sait que de fumer, c'est pas bon pour la santé. Dans ce cas-là, je dois lui donner les cigarettes. Par contre, s'il a déjà eu des complications, il a déjà eu des problèmes, le médecin, il lui a dit, attention, chaque cigarette maintenant, elle te tue et c'est dangereux pour toi. Dans ce cas-là, je ne l'écoute pas et je ne lui achète aucune cigarette. Un autre cas qui ressemble un petit peu dans le même genre, qui a été relevé par Rav Moshe Feinstein. Je
Je pense que ça ne trouve pas dans le Tchouvot. La référence que j'ai en face de moi, c'est dans une brochure qui a ramené ce sac. Au nom de Rav Moshe Feinstein, est-ce que quelqu'un qui, son père, il est à l'hôpital et il lui demande de lui dire quel est son problème, quel est sa diagnostic, qu'est-ce qui se passe avec lui, quelle est sa situation de santé. Et en fait, il est dans une mauvaise situation et comme on le sait tous, si je vais maintenant lui dire exactement ce qu'il a, ça peut lui empirer sa situation. Est-ce que je ne lui dis ou je ne lui dis pas? Ici, le Grand Moshe dit clairement, on ne raconte pas. C'est-à-dire, on peut raconter, sans rentrer trop dans les détails, afin, on ne lui rentre pas dans les détails, on ne lui dit pas la gravité de sa situation. On essaie d'embellir un petit peu la situation pour ne pas lui causer un dommage. Ici aussi, on voit ce genre de cas dans lequel mon père, il me demande de faire quelque chose et moi qui sais que ça peut lui causer un dommage et donc je ne fais pas, au fait, ce qu'il a dit. Ici, dans ce cas, c'est un peu mieux parce que mon père, il ne sait pas que je suis en train de transgresser ce qu'il m'a demandé parce que je suis en train d'embellir un peu la situation. Il ne sait pas que je suis en train un peu de lui mentir. Et donc ici, la halakha est plus claire. Ici, c'est clair qu'on ne doit pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, la halakha, d'après la halakha, on ne raconte pas à quelqu'un qui est très malade, on ne lui raconte pas exactement quelle est sa situation pour ne pas aggraver son cas. Au contraire, les médecins qui le font, aujourd'hui, les médecins ont l'habitude de le faire. C'est au fait, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Ils essaient de se protéger à eux-mêmes. Pourquoi tu m'as pas dit, etc. Mais au fait, pour la santé du patient, il faut tout le temps lui garder lui garder qui ne perde pas la tikva dans sa guérison. Et donc, normalement, on ne doit pas raconter. Il faut un petit peu raconter, mais il ne faut pas raconter tout le cas exactement, quelle est la gravité de sa situation. Un autre cas qui ressemble, qu'est-ce qu'il en est par exemple quand quelqu'un il a un père qui est âgé, il est en train de voir que son père il fait des mauvaises affaires. Il est en train de perdre son argent avec des mauvaises affaires parce que il a plus tellement la main du business. Comment je lui dis, est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais avec ça, etc. Toutes sortes de questions, de complications qui ont été relevées dans les post-kim. Il faut savoir exactement comment se comporter dans ces cas-là pour, d'un côté, garder l'honneur de mon père et d'un autre côté, garder aussi ce qui est bien pour lui. Et c'est ça, en fait, le jeu entre ces deux choses-là, c'est ça notre question. Et dans tous les cas, dans chaque cas, en fait, il faudra vérifier et savoir comment exactement se comporter.